dans le plat. Le vrai du faux. Vive le vrai. Alors Nicolas Vanier, il y a quelqu'un qui a été particulièrement impressionné par votre exploit puisqu'il vient du Canada, c'est Jean-Marc Généreux. Nicolas Vanier, il a traversé le Grand Nord canadien en traîneau. Il a valsé avec les éléments. Il a swingé avec le blizzard. Il a remporté haut les mains, glisse avec les stars. Nicolas Vanier, je lui mets pas un 10 pour sa prestation, non. Je lui mets un moins 10, un moins 20, un moins 30 degrés. Il fait tellement froid dans mon pays que même les caribous ont des micro-pénis. Le pénis peut tellement se rétracter qu'on a cru que Rocco Siffredi avait un vagin. Chez moi, Sylvain Potard, c'est plus un boudin qu'il a, c'est une saucisse cocktail et des gnocchi balls. Alors je dis bravo Nicolas Vanier. Et pour ça, son livre, j'achète son livre. J'entends rien, son livre. Alors Nicolas Vanier, l'histoire exceptionnelle que vous avez vécue avec vos chiens a beaucoup touché deux autres compagnons inséparables, c'est Jeff Panaclock et sa marionnette Jean-Marc. C'est vrai, celle qu'on admire beaucoup, Nicolas Vanier, hein, Jean-Marc. Salut les trollucs. Tu m'étonnes que tu l'admires le Vanier. Il a beaucoup plus de maîtrise que toi. Jean-Marc. Jean-Marc, elle est morte, cette marionnette. Ouais, je sais. Pourquoi tu dis ça? Attends, lui. Je me suis trompé. Jean-Marc, pourquoi tu dis ça? Attends. Lui, il a 14 chiens, il arrive à se retenir alors que toi, t'as un seul animal et tu passes tes journées avec la main dans son cul. Enlève ta main de mon cul. Bon, on va passer à autre chose. Pendant que vous réglez vos histoires de couple. Alors, Nicolas Vanier, il y a quelqu'un qui voulait vous... C'est à toi. Pardon, Attends, voilà. Bon, on va passer à autre chose pendant que vous réglez vos histoires de couple. Nicolas Vanier, il y a quelqu'un qui voulait vous... Salut tout le monde, c'est Raymond. Raymond Domenech. Non, je voulais juste dire que j'adore cette émission aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc qui a changé. En tout cas, en tant qu'observateur impartial, je voulais juste dire que c'était une des meilleures de la saison. Oh la main. Oui, bon bah ça va, merci Raymond, c'est tout. Non, je voulais juste féliciter Nicolas Vanier, parce que je me suis reconnu dans ce qu'il a fait. Ah oui, vous voulez dire l'exploit sportif? Non, la traversée du désert. D'ailleurs, moi, j'en suis pas encore sorti. Hein. Si je devais faire une métaphore, je dirais que je suis au milieu du Grand Nord canadien, en plein blizzard. Oui, bon bah merci Raymond, on va maintenant recevoir... Et j'ai perdu mon traîneau. Non mais ça c'est pas de chance, bon on va Et recevoir... les chiens se sont enfuis. Oui, bon bah Raymond, ça va maintenant. Et j'ai dû manger mon blouson en cuir. Bon écoute Raymond, c'est bon, on a compris, on vous embrasse et on va maintenant recevoir quelqu'un qui... Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar. Il y avait plein de monstres avec des têtes horribles. Ah non, c'était le public en fait. Je dormais pas. Jean-Marc, t'as pas une question intéressante à poser à Nicolas Vanier sur ses courses plutôt? D'accord. Dis monsieur Vanier, t'as pris double épaisseur pour le PQ ou t'aimes bien te salir les doigts? Jean-Marc, pourquoi tu dis ça? Bah je lui pose une question sur ses courses, comme tu m'as demandé. Mais franchement, savoir ce qu'il est dans son caddie, je m'en fous. Oh putain, un zombie. Où ça? Bah là, il est bien décédé depuis 3 ans, Jean-Pierre Foucault. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, Jérôme Commandeur, j'ai reçu un faire-part de ton décès. Je suis désolé, alors comme ça, il est mort ton régime. J'espère qu'il sera enterré pas loin du coiffeur de Valérie Benaïm. Non mais Et merci. Bertrand, il est content, il a pas école le mercredi. Merci Jean-Marc, surtout ne vous sentez pas obligé de réintervenir. Bon, avant ça je disais Nicolas, on reçoit maintenant un autre... Non, mais je suis bien. Je suis dans mon igloo, tranquille. Je te ramène un phoque pour ce soir, Estelle? Non mais allez, on va y arriver. Je disais donc Nicolas. On reçoit maintenant un autre amoureux de la nature, c'est le jardinier de France 5, Stéphane Marie. Bonjour mes crocus. Coucou Estelle, ma pivoine d'amour. Alors moi je le trouve très courageux Nicolas Vanier, mais je comprends pas pourquoi il va au Canada à cette époque-là. C'est tout blanc, y a rien qui pousse. 1600 km que du blanc. Ça ferait plaisir à Nadine Morano. Mais moi c'est direct la déprime. Merci mais non merci. Alors Nicolas, votre prochaine course c'est au printemps en forêt avec des baskets et un panier pour cueillir des fleurs. Allez, je vous laisse, faut que j'aille rempoter des géraniums. Au revoir mes primes verts. Nicolas Vanier, pour terminer, on reçoit quelqu'un que votre course a vraiment... Estelle, j'ai une question intéressante. Jean-Marc, t'es sûr? Parce que là j'ai un peu peur. Non, ça va être gentil, je te jure. Ok, vas-y. Vous connaissez le point commun entre Nicolas Vanier en traîneau et un zoophile? Eh ben les deux se font tirer par des chiens. T'as vu, c'était gentil. Jean.
C'était Marc-Antoine Lebray. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray.